Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Là, je vais effectuer le tirage pour les cancers. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, un très bel été, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais effectuer ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour certains d'entre vous. Donc oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver votre rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. J'effectue ces guidances donc par Skype car pour me connecter correctement avec mon consultant ou ma consultante, eh bien j'ai besoin de l'avoir en face de moi, j'ai besoin de la voir. Donc c'est pour ça que je fais ça par appel vidéo en fait, donc par Skype, mais également par WhatsApp ou Messenger, suivant ce qui vous arrange le mieux. Mais tant que j'ai la vidéo pour pouvoir vous voir, eh bien ça roule quoi. Voilà, je voulais faire cette petite précision par rapport au tirage privé. Donc, je vais commencer ce tirage pour les cancers pour le mois de septembre 2020 en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui nous donnera l'ambiance générale, l'énergie générale de ce mois de septembre pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qui va vous être proposé ? Celle-ci. Ah, nous avons le fou. Alors, un vrai démarrage de nouveau cycle là pour les cancers. On passe à quelque chose d'autre là, clairement. On passe à une nouvelle phase de vie. On abandonne probablement un certain nombre de choses derrière soi, puisque le fou ou le mat ne part qu'avec un petit baluchon sur les épaules. Donc vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous, amis cancer, sur ce mois de septembre. Un nouveau cycle se déclenche pour vous. Alors nous allons remettre cette énergie en lien avec le reste du tirage, bien évidemment. Mais là, visiblement, il y a du neuf pour vous, de la nouveauté. Le démarrage de quelque chose de neuf. On peut aussi, avec le fou, quitter une situation pour aller vers une autre. Que ce soit une situation sentimentale, professionnelle ou autre. Allez, allons voir le reste des cartes pour vous, amis cancer. Mais bon, on commence par quelque chose de plutôt dynamique avec ce fou. Alors, nous avons nos 4 premières cartes et nous allons tout de suite voir ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire sur ce mois de septembre. Nous commençons par le triangle. Donc là, on ne parle pas de relation triangulaire, d'accord? Nous sommes dans le triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Donc pour ceux qui étaient jusqu'il y a peu dans une relation sentimentale, on nous indique qu'une des personnes, enfin probablement les deux dans ces cas-là, mais enfin, qu'une des personnes était dans une de ces postures psychologiques de bourreau, de victime ou de sauveur. Évidemment, ce sont des énergies qui ne permettent pas de construire quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain,
si l'une des personnes est dans une de ces postures. C'est peut-être ça que vous êtes en train de quitter. Hein. Oui, c'est clairement ça. Donc, nous avons effectivement, avec le crépuscule, cette idée de fin de cycle là pour vous, les cancers. Quelque chose prend fin. Quelque chose s'achève. Nous allons voir un petit peu la suite. Alors, avec la leçon, eh bien, on nous indique que cette phase de vie là qui est en train de s'achever pour vous est quelque chose qui, dans tous les cas, vous aura apporté une leçon de vie. Hein. Dans tous les cas, que ce soit une histoire heureuse ou une histoire malheureuse qui s'achève, quelle que soit la situation, vous avez visiblement une leçon essentielle à en tirer. Vous avez quelque chose à en sortir de cette histoire, quelque chose à en tirer, quelque chose à en apprendre. Et probablement qu'une partie de ce mois de septembre sera occupée pour vous eh bien, à justement encaisser cette leçon, si je puis dire, ou en tout cas à l'intégrer, à la digérer, la comprendre et en tirer le meilleur profit. Ah, nous avons le dragon. Le dragon nous parle de fort caractère. On peut nous parler de vous ou de la personne de votre cœur. Le dragon peut également nous parler de colère, de jalousie, de sentiments comme ça un petit peu difficiles. Peut-être que cette étape de vie qui s'achève déclenche chez vous, en tout cas dans un premier temps, eh bien un peu de colère, un peu de rancœur, quelques sentiments comme ça, un petit peu difficiles. Je vais recouvrir immédiatement pour comprendre un petit peu mieux de quoi on nous parle, et puis sans doute pour nous éclairer un petit peu plus ce fou, parce que là on nous parle de la clôture d'un cycle de vie avec le crépuscule, mais le fou, lui, nous parle déjà du fait de redémarrer sur autre chose. Donc, on va quand même creuser pour voir un petit peu la suite. Sur le triangle, nous avons la tchatch. La tchatch qui nous parle de soucis de communication. Alors, la tchatch peut être une absence totale de communication, mais également des communications vides, hein, des paroles creuses, des discussions qui ne mènent à rien, peut également évoquer des mensonges, hein, des omissions, des choses comme ça. Ce qui pourrait nous expliquer un petit peu aussi cette carte du dragon. Donc visiblement là, on nous parle de cancers qui sont en train de s'extraire d'une relation ou qui sont en train de digérer hein, une relation passée, mais cette relation passée donc a comporté déjà une posture issue du triangle de Karpman et des difficultés de communication, des omissions, voire même ouvertement des mensonges ou des choses comme ça. Donc là, il y a eu une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile pour un certain nombre d'entre vous. Alors, avec les cartons, on nous indique eh bien, que cette situation, cette fin de cycle, comporte un déménagement. Un déménagement ou, plus généralement, un changement de vie assez important. Donc là, je pense vraiment qu'on nous parle là eh bien, de séparation, hein, de couples qui se séparent, de personnes qui déménagent suite à cette séparation, déménager pour fonder ailleurs une nouvelle vie. Hein. Bon, là, je pense que c'est assez clair. On nous parle voilà, de quelque chose qui s'est achevé, de personnes qui se séparent, qui déménagent, ou qui peuvent avoir déménagé il y a déjà un petit moment. Hein. D'accord, nous avons l'armure. Alors, l'armure sur la leçon. Déjà,
Si vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, là, qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses, que vous étiez cloisonné dans un rôle, que ce soit de victime ou de sauveur, enfin. Cette expérience de vie a fait que aujourd'hui vous avez tendance à vous protéger. À vous protéger sans doute un petit peu trop. Lorsque cette carte de l'armure sort, elle nous indique quand même que du coup vous n'êtes plus vraiment à portée de main, hein. Vous n'êtes plus accessible, hein, pour les autres autour de vous. Vous vous êtes construit comme ça une jolie petite armure. Faites en sorte que cette armure ne devienne pas une barrière entre vous et le reste du monde. Vous pouvez aussi avoir besoin de cette armure au moins le temps eh bien, de digérer, hein, cette leçon du passé, le temps d'intégrer cette leçon du passé, tout simplement. Mais là, du coup, vous êtes entré en quelque sorte dans une manœuvre de protection. Ah, et nous avons la rencontre. C'est pour ça qu'on nous pointe du doigt cette armure. Donc, là, ce tirage s'adresse particulièrement aux cancers qui viennent de sortir d'une situation difficile, d'une relation qui était déséquilibrée, d'une relation qui comportait un certain nombre de mensonges ou d'omissions, ou en tout cas de paroles vides. Donc attention, car on vous annonce ici que sur le mois de septembre, une rencontre est tout à fait possible. Mais du coup, à la place qu'occupe cette carte, on attire votre attention sur plusieurs choses. Vous avez, avec cette rencontre, l'opportunité, comme nous le dit le fou, de partir vers un nouveau cycle. Mais pour être accessible, il va falloir tout de même faire attention à cette petite armure là que vous vous êtes forgée autour de vous. Mais il va falloir également faire attention à ce petit fond de colère, ce petit fond de rancœur que vous traînez de votre histoire passée. Faites attention que ces énergies-là, qui sont des énergies un peu basses, hein, on ne va pas se mentir, que ces énergies ne mettent pas en péril eh bien, cette possibilité de belles rencontres qui apparemment s'annonce pour vous sur ce mois de septembre. Donc, attention. Rendez-vous à nouveau accessible et essayez, si possible, de libérer ce petit fond de colère là qu'il y a encore au fond de vous. Alors, je vais continuer. On va peut-être nous en dire plus. Oui, le phénix. On nous parle d'une renaissance là, hein, pour vous. On nous parle d'une renaissance. Cette ancienne relation-là vous a sans doute relativement atteint ou atteinte, hein, vous a un petit peu détruite ou détruit. Là, il est question pour vous vraiment d'une renaissance, de vous réenflammer pour quelque chose d'autre, hein. On a à nouveau vraiment cette idée de flamme. Alors dans ma carte du fou, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a la fumée d'un incendie et puis on voit qu'il est en train d'éteindre l'allumette, donc comme s'il avait un petit peu mis le feu à son passé pour passer à autre chose, d'accord. Là on a à nouveau cette idée de feu avec cette carte du phénix. Peut-être que quelque chose s'était un petit peu éteint en vous, hein, également. Là, il y a quelque chose, voilà, qui se réenflamme. C'est une renaissance, hein. C'est une renaissance pour vous. Mais pour que cette carte sorte, ça nous indique quand même que, eh bien, à un moment donné de l'histoire, vous avez eu le sentiment d'être un petit peu réduit en cendres, hein. Donc, vous avez dû traverser quand même des moments un petit peu compliqués, hein. Alors, sur le carton,
l'abondance. Super, super, super. Donc ce tirage se construit tout seul, hein, c'est juste parfait. On nous a donné la situation dont on vient et là on nous annonce un petit peu ce qui va suivre. Nous avons cette carte de l'abondance donc qui nous indique que vous allez reconnecter donc avec une idée d'abondance dans votre vie. Alors on peut évidemment nous parler d'abondance financière, hein, mais vous savez très bien que ce n'est pas mon propos principal, hein, que je me concentre vraiment sur ce qui est émotionnel. Donc là on peut nous parler d'abondance de sentiments, d'abondance de bonheur, abondance de légèreté aussi. Il y a une notion avec cette carte de l'abondance d'allègement, hein, allègement des énergies. On repart sur des choses plus légères, plus agréables, plus épanouissantes. Donc là, c'est une belle dernière ligne pour l'instant. Et le fric, d'accord, ok. Donc effectivement, pour un certain nombre d'entre vous, cela peut être en lien avec la période que nous avons vécue de confinement et de mise en difficulté d'un grand nombre d'entreprises, mais ça peut également être en lien avec ce changement de vie, ce déménagement, hein, le fait de devoir laisser un certain nombre de choses derrière soi pour partir vers autre chose. Eh bien, un certain nombre d'entre vous vous êtes retrouvés dans une situation financière, matérielle un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Pour ce déménagement, eh bien, il y a peut-être eu une maison à vendre, des histoires immobilières qu'il a fallu régler, peut-être que vous aviez des emprunts, des choses comme ça. Toujours est-il que là, pour un certain nombre d'entre vous, il y a cette problématique matérielle et financière qui se pose. Peut-être que c'est aussi pour ça que vous essayez de vous protéger au maximum, hein, parce que c'est peut-être quelque chose qui vous met dans un certain état de stress. Mais avec cette carte de l'abondance juste à côté, je peux vous encourager à ne pas trop vous faire de soucis pour le matériel. Visiblement, c'est une période qui ne va pas durer. Ce sont des problèmes qui vont très très vite trouver une solution, une réponse. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, et le dolmen. Alors là, le dolmen à cette place-là va nous parler de plusieurs manières différentes. Déjà, on peut nous dire que cette problématique matérielle et financière est quelque chose qui dure depuis un grand moment, voire qui vous poursuit vraiment depuis très longtemps. Vous avez peut-être l'impression, pour certains d'entre vous, d'avoir passé votre vie entière en ayant des soucis matériels et financiers. D'accord. On peut nous dire aussi avec cette carte du dolmen qu'il y a très longtemps que vous espériez cette rencontre, mais, et là il y a quand même une mise en garde, on peut nous dire avec cette carte à cet endroit-là que bien que une nouvelle rencontre se profile à l'horizon, que vous n'êtes pas encore apte, vous n'êtes pas encore prêt à pouvoir l'accueillir, que vous avez encore besoin de temps pour libérer cette colère, encore besoin de temps pour digérer ces leçons. Il y a une petite mise en garde là quand même du risque de laisser passer cette opportunité à cause de vos problèmes matériels, à cause de tout ce que vous avez dans la tête du passé, de cette colère, de toutes ces choses-là qui restent encore du passé. Donc là, il y a quand même une mise en garde pour vous, amis cancer. Faites en sorte de vous alléger, d'être vraiment incarné ce fou, en quelque sorte. Tournez le dos à ce qui vous a pénalisé par le passé. Tournez le dos à ce que vous traînez encore avec vous, de manière à pouvoir être accessible, à pouvoir être disponible pour cette rencontre. Hein. Il y a une petite mise en garde là quand même dans votre jeu.
Voilà. Donc je souhaitais recouvrir ce dolmen et je la recouvre par l'alignement. Donc c'est intéressant. Effectivement, c'est en vous là que ça se passe, d'accord? C'est à l'intérieur de vous que cette possibilité de rencontre va être possible ou pas, en fait. On nous parle d'alignement. Faites, si vous avez le temps, si vous en avez la possibilité, essayez de faire des pauses méditatives, des choses pour vous faire plaisir à vous. Essayez de faire des petits exercices d'ancrage. Essayez de bien vous réaligner de manière à évacuer cette colère, de manière à intégrer les leçons du passé, pour vraiment réaligner toutes ces énergies, libérer ce qui doit être libéré afin d'être disponible pour cette nouvelle rencontre. Là, c'est vraiment quelque part en vous que ça va se jouer. Le fait de voir la personne que vous allez croiser, mais aussi le fait de se rendre disponible pour cette personne que vous allez croiser. Donc là, vraiment, prenez du temps pour vous poser, pour méditer, souffler, vous ancrer. Euh, N'hésitez pas à avoir recours à un petit soin énergétique, par exemple, mais aussi à des soins plus physiques, vous faire masser, vous faire beau ou belle. Voilà. Là, il faut vraiment vous retourner à l'intérieur de vous de manière à réaligner ce qui n'est plus aligné, ce qui a été perturbé par cette ancienne relation, pour ne pas rater cette opportunité-là dont les cartes nous parlent. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires pour voir si les guides veulent nous en dire plus ou nous parler d'autre chose. Quelques petites cartes de conclusion pour les cancers. S'il vous plaît. Le Playboy, alors voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire en fait. Alors le Playboy, bien sûr, peut être remplacé par la pin-up, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous faites votre arrangement comme vous le souhaitez. Là, on ne me parle pas de quelqu'un. Là, je pense qu'on me parle vraiment de vous. C'est-à-dire que je la remets en lien avec cette carte de l'alignement. Comme je venais de le dire à l'instant, là, il est important pour vous de prendre soin de vous, donc aligner l'intérieur, comme je disais, mais aussi prendre soin de l'extérieur, comme je le disais. Et là, on insiste un petit peu sur cet aspect-là des choses, c'est-à-dire vraiment prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, renarcissisez-vous, comme je dis, faites-vous beau ou belle, prenez soin de vous, de manière à vraiment vous réidentifier comme étant quelqu'un tout à fait susceptible d'être un playboy ou une pin-up, comme étant quelqu'un susceptible d'être extrêmement séduisant. Il faut réintégrer en quelque sorte cette possibilité à l'intérieur de vous. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une image d'eux-mêmes qui a été un petit peu endommagée là. Alors faites-vous aider par vos amis avec le coussin. On nous parle donc d'un très bon ami ou d'une très bonne amie, quelqu'un de très proche de vous. Eh bien peut-être que c'est quelqu'un susceptible de vous accompagner justement, vous faire masser ou faire les magasins ou voilà. Là, si cette carte sort, je pense que ça relève d'une importance assez particulière. Faites-vous accompagner, faites-vous aider par votre ami, celui qui va vous venir en tête là tout de suite maintenant quand j'en parle. Cette personne peut jouer un rôle vraiment de soutien, de conseil, d'accompagnement. Vous pouvez tout lui dire, c'est une personne qui peut tout entendre. Donc faites-vous aider, accompagner par cet ami. Voilà. Et nous avons la lady. Donc nous avons les deux aspects. C'est-à-dire, là, la lady, bon, pareil, peut être remplacée par le gentleman, d'accord? Alors, on peut nous parler ici de la personne que vous allez rencontrer et qui donc sera quelqu'un
d'honnête, de sincère, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Mais on peut aussi ici nous dire que quelque part, en vous renarcissisant par l'extérieur, eh bien vous pourrez aussi reconnecter avec ce qu'il y a de plus aimant en vous, de plus sincère. Vous pourrez, en vous renarcissisant par l'extérieur, à nouveau incarner cette personne de cœur, cette personne sincère, fiable et aimante que sans aucun doute vous souhaitez être. Allez, je vais en mettre, j'ai l'impression que j'en mets une petite dernière. Ok, parfait. On va arrêter avec celle-ci. Puisque là, avec cette carte du karma, on nous indique que ce que vous avez vécu par le passé, même si cela a été difficile, peut-être que cela a été assez cuisant pour un certain nombre d'entre nous, puisqu'on nous a quand même indiqué que cela avait un petit peu endommagé l'image que vous avez de vous-même. Donc, c'était une expérience qui était inscrite sur votre chemin karmique, dont vous avez évidemment une leçon essentielle à tirer pour votre évolution, pour votre accroissement, si je puis dire. Cette carte nous indique aussi bien, que la rencontre là, que vous êtes susceptible de faire est également une rencontre prévue sur votre chemin karmique. Donc une rencontre qui, à son tour, vous apportera un nouvel enseignement sur vous, sur les autres, vous apportera aussi cette nouvelle phase de vie dont nous parle le fou. Donc vous êtes bien, quoi que vous ayez vécu, vous êtes bien sur votre bon chemin karmique. N'oubliez pas que rien n'est un échec et que tout n'est qu'apprentissage, tout n'est que leçon. Donc essayez justement de libérer cette colère, peut-être que vous avez encore en vous disant qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, ce sont juste des apprentissages. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse et je vous invite à écouter la guidance de votre signe ascendant, par exemple. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Merci pour tous vos abonnements, vos likes et merci aussi pour vos commentaires. Vous savez que j'adore les lire. C'est très important pour moi, donc merci, merci, merci. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, bon courage pour le retour au travail et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver le mois prochain. À très bientôt. Ciao, ciao à tous.